Bonjour et bienvenue au podcast L'entreprise de demain, l'entreprise qui place l'humain au cœur de l'organisation. Mon nom est Marie-Claude Royer-Doré. Et je suis Nathalie Fortin. Nous sommes vos hôtes pour ce podcast. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des communications interpersonnelles en entreprise. Bonne écoute! Les communications interpersonnelles. Les communications en organisation. Vous êtes-vous déjà questionné sur l'état des communications au sein de votre organisation? Au sein de vos équipes? Ici, quand je parle de communication au sein de l'organisation, je parle des communications interpersonnelles. C'est non seulement le transfert d'un message, mais c'est aussi tout cet aspect relationnel, interactionnel qui se passe dans les équipes, dans l'organisation. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais l'humain doit continuellement s'ajuster aux communications. Donc, selon l'intonation, selon ce qui se passe en ce moment dans l'organisation, le verbal, le paraverbal, bref, tout ça a de l'impact sur nos communications. C'est ce qu'on aborde aujourd'hui à travers ce podcast. On va vous partager à la fin un outil simple qui va vous permettre d'ajuster vos communications, du moins d'avoir une réflexion autour de ces communications-là. Nathalie, tu sais, je sais pas, moi j'aime bien dire qu'on apprend très jeune à parler. Par contre, jamais au courant de notre vie, on apprend à communiquer. On s'entend que parler et communiquer, c'est deux choses différentes. Hein? On peut se parler, mais notre communication ne sera pas nécessairement claire. Peux-tu bien expliquer la différence? Parce que là, moi, parler, je te parle ou je communique en ce moment? Oui. Ben, ça va dépendre. En fait, parler, on dit des mots. Hein? Donc, on parle, on apprend à dire papa, maman, lait, etc. Après ça, ben communiquer, c'est que je tente de communiquer un message à quelqu'un et je m'attends à ce que le récepteur le reçoive et l'interprète de la façon que j'ai voulu le communiquer. Exemple, hein? Moi, je te dis, je suis un enfant, je te dis le mot patate. Ça, c'est assez clair, patate. Mais si je te dis que je ne suis pas content, je suis en colère, là, je suis en train de communiquer. Oui. Donc, il y a un aspect, c'est ce que je nommais tantôt, hein, tout l'aspect émotionnel, interactionnel pour démontrer que c'est différent de juste un message qu'on lit finalement. Donc, parler pour toi, ce qu'on nommait tantôt, c'était vraiment, je dis des mots. Bien, au-delà de ça, c'est communiquer, c'est cette capacité-là à faire passer un message et la capacité aussi à écouter et à comprendre le message. Donc, aller dans l'univers de l'autre, finalement, pour bien saisir. Parce que souvent, on part aussi avec... puis j'aime beaucoup utiliser le mot patate parce que je l'utilise souvent avec les groupes pour leur démontrer. Mais le mot patate, chacun a une image de patate. Il y en a un qui va penser aux frites. L'autre fois, j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, des dauphinoirs! » C'était comme « Ah, je veux me sentir un petit peu au-delà des autres. » Bref, on a tous une image et souvent, on prend pour acquis que mon image, c'est ce que tu es en train de me dire alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'avant, on voyait la communication de façon très simple. Il y a quelqu'un qui communique, qui émet un message, un émetteur, et il y a quelqu'un qui le reçoit, qui le décrypte, et c'est ça. Mais on s'est rendu compte que entre les deux, entre la communication, donc celui qui émet et celui qui le décrypte, il peut avoir une distorsion. Ouais. Donc, je ne reçois peut-être pas de la même façon que tu es en train de me l'expliquer, puis c'est ce qui peut créer, entre autres, des conflits dans nos organisations, mais même dans nos relations. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé ça avec ton conjoint, par exemple, de dire, ben je te l'avais dit, mais moi, c'est pas ça que j'ai compris ça. Puis là, Colin, c'était pas clair. C'est vrai. Il y a 9 raisons de ne pas se comprendre entre ce que je dis, ce que je pense que je t'ai dit, ce que je pense avoir dit, ce que tu as compris, ce que tu penses. En tout cas, bref, il y en a 9 raisons de ne pas se comprendre. Et c'est tout ça qui est quand même le grand défi des communications dans nos organisations. Tu sais, Marie-Claude, j'avais fait une lecture où on partageait qu'il y avait 5 grandes fonctions communication. Donc, est-ce que tu peux nous les donner? Oui, c'est ce que j'avais le goût de dire. On va faire le tour. Donc, il y a tout cet aspect-là qu'on se dit depuis tantôt, cet aspect d'échange d'informations. Donc, par exemple, aujourd'hui, jeudi, on fait une émission de podcast, toi et moi. Donc, c'est une information. On va définir notre position par rapport à celle des autres. Donc, par exemple, je pourrais, une direction va mentionner là, qu'on se dirige vers un changement majeur
Et moi, comme individu, je pourrais dire devant toute l'équipe de travail, moi, je vais y croire quand ça va arriver. Donc, je suis en train d'essayer de définir ma position, mais en même temps, en faisant ça, on se comprend que je tente d'influencer. Donc, involontairement, j'influence quelqu'un qui est nouvellement arrivé, qui va voir, qui va m'entendre dire ça, va se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici, là? Est-ce qu'il y a des choses déjà décidées d'avance? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle dit ça? Donc, il y a une influence dans nos messages sans qu'on le veuille. Il y a tout cet aspect aussi d'entretenir la relation. La direction pourrait dire, je suis vraiment contente que vous ayez participé à cette rencontre. Ça va nous permettre d'aller plus loin dans ce projet-là, etc. Donc, on est à s'assurer que la relation reste bonne. Et finalement, on va s'ajuster. Quand on se rend compte, exemple, toi et moi, on se parle, puis là, je vois un point d'interrogation dans ton front. Je vais dire, y a-t-il quelque chose, Marie-Claude, qui ne va pas avec la belle grimace que tu viens de me faire? Dans mon cas, c'est des rides bien profondes. Donc, mais c'est ça, de s'habituer à regarder l'autre aussi quand on lui parle. Les gens parlent aussi avec leurs gestes. Donc, puis on va s'ajuster à ça. Vous remarquerez qu'il y a quelqu'un qui parle très fort. Souvent, on a soit tendance à s'écraser ou à comme faire, ben là, attends un peu, là, toi, là, qu'est-ce qui se passe, là? Donc, la communication, elle a 5 grandes fonctions. Échanger, définir sa position, influencer, entretenir une relation ou s'ajuster dans la relation. Fait que ça, c'est les fonctions. Mais encore là, ça ne nous dit pas exactement comment qu'on s'y prend là, pour communiquer. Et tu m'as déjà dit avoir un outil intéressant qui pourrait nous aider à mieux communiquer, du moins à se préparer à communiquer notre message. Effectivement. Un petit outil fort simple qu'on va vous placer en bas là, du podcast, hein, Marie-Claude? On les place toujours là. Oui. Donc, c'est le qui dit quoi, à qui, comment et l'intention. Donc, attends un petit peu. Avant que tu ailles dans les explications, juste parce que pour ceux qui sont très visuels comme moi, vous pourriez vous prendre une feuille, OK, puis marquer en haut « intention », en gros. Après ça, faire 4 carrés dans la feuille. Puis là, Nathalie, elle va nous expliquer qu'est-ce qu'on aurait à mettre dans chacun de ces carrés-là. Puis ça va être un outil qui va nous aider, dans le fond, à réfléchir notre message avant d'aller rencontrer les gens à qui on veut le transmettre. Ce qui est intéressant, c'est que Marie-Claude vient de faire le dessin de ce que j'allais dire. Donc, moi, quand je présente l'outil, je dis toujours qui dit quoi, à qui, avec l'intention. Mais ce que je dis souvent à Marie-Claude, moi, je parle de l'intention. Donc, c'est pour ça que Marie-Claude nous a installé un beau carré en haut. Donc, l'intention. Pourquoi partir de l'intention? Bien, parce que j'ai un message à communiquer. Donc, on va y aller avec un exemple. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Donc, il y a un employé qui a quitté dernièrement de l'organisation de façon abrupte. Ce que je veux faire... Dans un poste de direction, mettons. Ah, un poste de direction. OK, allons-y. Quelqu'un a un poste de direction qui quitte, là. Fait que moi, je suis le directeur principal de l'organisation. On sait très bien qu'une mise à pied rapide peut y avoir, on appelle ça le jeu du téléphone arabe. Là, bien, là c'est un départ, mais ça peut justement mener peut-être à des... suppositions. Mis à pied, pourquoi il est parti? Y a-t-il une chicane? Je ne sais pas ce qui s'est passé, blablabla, et blablabla. Parce que ça s'est fait... La est partie. Oui, voilà. Donc, mon intention, si je pars de mon intention, donc je veux communiquer, je veux dire aux gens, effectivement, on a un directeur qui a quitté. Mon objectif derrière ça, c'est de les informer, surtout de ne pas aller dans les détails du pourquoi il est parti. Si c'est un départ, une mise à pied, je ne pense pas qu'on ait à aller là par respect pour l'autre personne. Par contre, on a à dire, voici, oui, il y a eu une mise à pied. On n'entrera pas là par respect pour les gens, mais voici vers où on s'en va et comment on s'organise entre-temps. Et ça peut être aussi de se dire, mon intention, c'est peut-être aussi, vu que je veux préserver la relation, j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est-à-dire sur le positionnement qu'on prend. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a d'autres choses à quoi on n'a pas pensé? Donc, je les implique aussi d'une certaine façon. Donc, c'est des informer, des rassurer et des impliquer. Voilà. C'est un peu nos 3 objectifs qu'on a derrière tout ça. Okay, voilà. Bien. Donc, moi, je suis qui? Je suis le directeur général. Donc, j'ai un rôle de capitaine de bateau. Donc, moi, je suis la personne principale de l'organisation. Donc, je veux les informer. Fait que ça, dans notre premier carré, qui je suis. Voici, puis c'est quoi mon rôle par rapport aux autres. Voilà. Et c'est là où, par rapport aux autres, à qui? Ce sont mes employés. Deuxième boîte. C'est ça. Compléter.
Donc, ce sont mes employés. Donc, et je veux m'assurer de ne pas faire partir la boîte à rumeurs. Donc, c'est à eux que je veux parler. Je veux qu'ils aient tous le message en même temps. Nathalie, est-ce que je pourrais avoir, par exemple, dans mon acquis, j'ai peut-être, oui, mes employés, j'ai peut-être une équipe de direction, j'ai peut-être aussi des fournisseurs ou des partenaires qui sont peut-être inquiets aussi de ce départ-là. Je pourrais avoir plusieurs groupes de acquis, je veux parler. Effectivement, il peut y avoir plus qu'un acquis. Et ce qui peut être intéressant dans le acquis dont tu viens de parler, je trouvais ça intéressant, l'histoire des fournisseurs. Oui. Donc, moi, je vais parler, moi, je suis qui? Donc, je dis acquis. Hein? Vous voyez qu'on se promène souvent dans les boîtes. Donc, je le dis à mes employés, mais voici aussi comment on va se positionner par rapport aux fournisseurs pour ne pas inquiéter aussi de ce départ-là. Donc, ça peut être intéressant. Mm-hmm. Fait qu'effectivement, on peut avoir plus d'un message, mais quand on fait ça, si on voit qu'on ne veut pas le dire tout en même temps, bien peut-être que là, on reprend 2 feuilles à ce moment-là. Donc, on dit « Ah oui, c'est vrai, j'aurais eux autres aussi à informer. » Mais Donc, dans le cas qui nous concerne, je pense que ça peut être intéressant de leur dire « On a nos fournisseurs, voici le message aussi. » Donc, ça fait partie de mon quoi, là, de ce que j'ai à dire. Oui. Tu allais dire parler, je t'ai coupé, puis... non, pas du tout. OK, c'est bon. OK. Donc, là, c'est là où le dit quoi? Mais tu vois, là, dans la situation qu'on est en train de construire, ben oui, je veux parler à mon équipe, mais je veux aussi parler par rapport à nos fournisseurs, mais je veux les informer parce que je veux qu'ils aient le même message que moi. Donc, ce que j'ai à leur dire, c'est, ben voici, notre employé a quitté. On n'ira pas dans le pourquoi il a quitté. On ne va pas là. Peut-être qu'il est parti vers un nouveau défi ou tout ça. En passant, si c'est une mise à pied, nommez-le. Mm-hmm. Mais que vous ne voulez pas aller là-dedans parce que ça ne les concerne pas, puis vous ne voulez pas par respect. Mais nommez-le parce que sinon, ça a l'effet inverse. Si vous ne le dites pas que c'est une mise à pied, bien là, on perd la confiance. Donc, Exact. quand on parlait de la relation tantôt, c'est drôlement important. Oui. Donc, s'il était mis à pied, il était mis à pied. Puis s'il est parti vers un autre poste, bien, il est parti vers un autre poste. Voilà. Et après ça, bien, je veux dire aussi comment on va se réorganiser. Donc là, ça serait notre 4e boîte. Là. Donc, le dit quoi, c'était le 3e. Qu'est-ce qu'on dit à chacun de ces acquis-là? C'est peut-être le même message, peut-être pas, à s'adapter. Et ensuite, c'est comment je vais m'y prendre pour délivrer ce dit quoi. Ouais. Donc, quand moi je dis le comment, bien là, est-ce que je vais par un courriel? Est-ce que je vais par une rencontre? Réfléchissez à l'impact que vous voulez avoir aussi. Quelles informations je dois sortir, quelles je ne dois pas sortir. Puis quand je ne dis pas les sortir, des fois... Bienvenue au podcast L'entreprise de demain, l'entreprise qui place l'humain au cœur de l'organisation. Je suis Nathalie Fortin. Et mon nom est Marie-Claude Royer-Doré. Nous sommes vos hôtes pour ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission d'entreprise. Pourquoi elle est essentielle et comment on la fait vivre. Bonne écoute! Alors, mission, pour ce premier podcast d'une série de 3 sur la mission, vision, valeur, parce que c'est une espèce de package deal, je m'excuse de l'expression anglaise. Moi j'aime dire les fondations. Oui, bien c'est ça, j'allais dire. En fait, c'est la base de notre pyramide ou les fondations, très beau mot, de notre organisation. Donc, avant de construire, mettons ces 3 pierres solides-là en place, bien comprises par tout le monde, puis après ça, on pourra construire par-dessus. Plusieurs vont dire que c'est du fluff, que c'est du temps perdu, que c'est des mots qu'on va venir écrire sur notre mur un bonjour. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Oui, puis aujourd'hui, je pense qu'on va démontrer un peu comment on peut les faire vivre, ces éléments-là, dans une organisation. Bien, on parle de la mission. Hein? Oui. Comment on fait vivre une mission dans l'organisation. On va se pencher sur celle-là pour ne pas tout mélanger, mais on va partir de celle-là. Oui, c'est ça. On va les faire une à la suite de l'autre pour bien prendre le temps de les comprendre, puis ça va nous permettre de les différencier aussi. Hein? Fait que la mission, là, une mission, c'est notre raison d'être, c'est le pourquoi, c'est qu'est-ce qui fait qu'on existe. Tu sais, une mission, là, ça devrait donner le frisson, quand on me l'a dit. Le frisson, Marie. Oui, le frisson. Explique-moi. Mais tu sais, ça devrait... T'entends une mission, là, puis une bonne mission, tu te dis, « Hey, ça, là, moi, ça me parle, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de faire la différence, je veux faire partie de cette organisation-là. » Je veux faire partie de cette
de cette aventure-là, finalement. Là. Il y a quelque chose là qui m'appelle, moi. En tant que client, en tant qu'employé, en tant que fournisseur, en tant que partenaire, tu sais, il faut que ça te donne le goût. Outre donner le goût, je pense aussi, Marie, en tout cas, puis là, tu es mon experte en mission. Mais en fait, je pense qu'il faut que j'ai une idée aussi de quoi ça se dit. Tu sais, c'est quoi cette patente-là? Là? Quand on parle de la mission puis que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'a fait cette organisation-là, il me semble que ça ne va pas très bien. Non, hein? non, puis ça ne l'aide pas non plus à l'organisation non plus. Ça ne l'aide pas si sa mission n'est pas claire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle offre quoi? Elle peut se perdre. Elle peut essayer de répondre un peu à tout parce qu'elle n'a pas une mission claire. Puis même chose, les employés, à un moment donné, ça peut ne pas leur donner le goût de contribuer. Ils peuvent se dire, mais je fais quoi, moi, au-delà d'aller dans cette organisation-là et d'avoir une paye à la fin de ma semaine? De plus en plus, les gens cherchent une raison supérieure à une paye. Okay, ils veulent contribuer à quelque chose. Ils veulent faire un changement dans le monde. Que ça fasse sens. Oui. Est-ce qu'elle peut évoluer? Est-ce qu'elle est fixe? Est-ce que... Bien, une mission, ça ne changera pas nécessairement tant que ça. Par contre, elle peut évoluer parce que l'organisation évolue, parce que le marché évolue. Donc, oui, ça peut évoluer. Ce n'est pas nécessairement fixe dans le temps pour les 50 prochaines années. Par contre, ça ne change pas à chaque année. Ça ne change pas si régulièrement. C'est plus des mots qui fait que ça précise encore plus ce qu'on veut, je crois. Hein? Oui, ou ça peut être ça. On a décidé de prendre une certaine tangente ou un changement peut-être de personne. Il y a peut-être un fondateur qui a créé une entreprise, puis il n'est plus là. Et là, c'est quelqu'un d'autre qui la reprend. Apple, c'est un bon exemple. Okay. Donc, avec Steve Jobs, donc quand c'était à l'époque de Jobs, la mission, c'était de contribuer au monde en fabriquant des outils pour l'esprit qui font progresser l'humanité. Wow! Oui. C'est vrai que ça parle, hein? Ça fait, on a comme une image, contribuer au monde en fabriquant des outils pour l'esprit qui font progresser l'humanité. C'est quand même... c'est gros, là. C'est gros. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Là. Tu sais, une mission, c'est pas nécessairement clair qu'est-ce que je fais. Je ne fais pas des ordinateurs. Je suis en train de contribuer au monde en fabriquant des outils pour l'esprit. Oui. Donc, ça laisse un grand chemin large là, à ce qu'on fait. Oui. Puis, tu vois, aujourd'hui, la mission de Apple en 2019, elle était différente. C'est plus, eux, c'est vraiment orienté sur qu'ils font du design de Mac. Les meilleurs, j'allais dire computers, mais les meilleurs ordinateurs personnels au monde. Okay. Donc, tu vois, la mission, elle a un peu changé. Effectivement. Oui. Donc, puis effectivement, l'organisation, on voit, elle a évolué aussi. Oui, exactement. Donc, effectivement. Puis il y a les changements là, de direction, tu dis, qui amènent aussi cette couleur-là. Oui, donc c'est ça. La mission, elle ne change pas si souvent, mais elle n'est pas non plus fixe dans le temps. Elle peut évoluer. Elle évolue. Oui. On peut justement, on est parti sur les exemples de mission, on peut peut-être donner quelques autres exemples de mission pour comprendre aux gens qu'est-ce qu'on veut dire que ça doit donner le frisson, ça doit faire vibrer. Le cercle du soleil, la mission est d'invoquer l'imaginaire, de provoquer les sens et d'évoquer l'émotion des gens autour du monde. Donc, encore là, on ne dit pas qu'on fait des spectacles de cercle. Entièrement. La Société canadienne du cancer, tu nous avais sorti aussi, je trouvais intéressant. Oui, tu veux-tu la lire? Bon, je peux la lire. La mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. C'est gros, là. Oui, c'est gros. Hein? Mais je trouve que ça laisse aussi un espace à aller dans nos services, finalement, parce que souvent, on ne dira pas « je fais des computers ». Ma mission, c'est de créer des computers. Mais c'est ça. Donc, de le laisser avec cette largeur-là pour qu'on puisse évoluer, c'est intéressant. Puis, tu sais, moi, quand je lis une mission comme ça, comme la Société canadienne du cancer, c'est l'éradication du cancer. Ça veut dire que ça pousse à la recherche, là. Je veux dire, c'est pas demain la veille. On n'a pas la réponse là. Non, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'ils vont innover, ils vont continuer à pousser, ils vont chercher, ils veulent éliminer ce fléau-là. Donc, écoutez, c'est toute qu'une mission, là. Oui, c'est intéressant. Hein? Oui. Donc, on voit l'espace qu'il y a à travers la mission. Exact. On donne-tu nos missions à nous? Nos missions à nous. Donc, nous, vous le savez, on est deux concurrentes. Hein? On travaille toutes les deux, mais on a décidé de collaborer, notamment par ce podcast-ci. Donc, on a chacune nos missions.
Pour ma part, c'est d'accompagner les organisations à conjuguer bonheur au travail. Donc, et encore là, tu ne dis pas nécessairement comment, mais tu t'expliques que tu veux faire une différence dans le monde du travail. Dans le monde du travail, avec le bonheur au travail, et conjuguer a beaucoup de sens derrière tout ça aussi. Moi, pour ma part, c'est de co-créer des entreprises en santé et où les gens sont heureux d'y travailler. Donc, vous voyez un peu pourquoi on s'est jumelés toutes les deux. Là, on a des intérêts communs autour de l'humain. Donc, on peut le revoir, mais effectivement, ça ne détermine pas exactement comment on le fait. Là. Non. J'ai le goût qu'on partage. Justement, quand on s'est jumelés, on s'est dit on va en faire une mission pour notre podcast. Puis, ce qui est intéressant, on va vous parler d'un mot dans notre mission qu'on s'est donnée qui nous a comme... OK, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu clair? Mais bon, on l'a écrit, puis on s'est dit justement, elle évoluera. Oui. Donc, je te laisse la lire. Oui. Donc, notre mission de podcast, c'est de sensibiliser et d'outiller les leaders à créer des organisations où l'humain est au cœur de leurs préoccupations. Oui, puis c'était le mot outiller qui nous... qu'on a discuté. Puis c'est ça, quand on fait une mission, en fait, devrait toujours être composée... C'est très, très court, une phrase. Ça doit être facile à retenir, composé d'un verbe, la cible, on cible quoi, puis c'est quoi le résultat qu'on va aller chercher. Puis nous, comme tu dis, c'était le mot outiller, donc on disait comment les gens vont comprendre ça, c'est quoi la perception, mais on a décidé de le garder. Puis tu sais, il y avait l'image, outiller un marteau, un tournevis, alors que nous, c'est vraiment des concepts, d'utilisation de concepts. En tout cas, je me souviens qu'on avait eu cette discussion-là. On s'est dit, on le laisse là, on y reviendra, puis on verra s'il fait encore sens. Peut-être qu'elle pourra évoluer. Oui, peut-être que vous aurez des suggestions pour nous aussi. Puis au début, ma mission, quand j'ai commencé il y a 4 ans, c'était pas la même, parce que justement, tu es en définition d'identité d'entrepreneur. Entièrement. Donc, c'est sûr que dans les premières années, justement, ça peut se raffiner. Oui, effectivement. La mienne aussi, mais je me souviens même pas quelle elle était. Il faudrait que j'aille relire, mais effectivement, elle n'était pas comme ça. Maintenant, est-ce que c'est bien beau une mission? Là? Mais il faut la faire vivre. Ouais. Comment on fait vivre ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Oui, parce que... Excuse-moi, vas-y, c'est beau, on se coupe. En fait, parce que la mission, une fois qu'elle est écrite, comment je fais pour la faire vivre au quotidien ou de façon régulière dans mon organisation? T'écris sur mon mur, Marie. Ah, oui, c'est ça. Mais est-ce que tes employés s'en souviennent? Est-ce que toi, tu t'en souviens? Ah, ils savaient où? Ils savaient où ils vont aller la lire quand tu vas leur demander. C'est ça j'ai fait exprès pour dire ça parce que souvent les gens, puis je sais parce que toi aussi tu utilises le même outil que moi, c'est-à-dire quand on arrive en organisation, on vous parlait tantôt de mission, vision, valeur, ce sont les outils qu'on demande à l'organisation. Les avez-vous et comment ils vivent? Puis outre ça, moi je les fais vivre dans mon accompagnement. Mais je te laisse continuer de comment on le fait vivre en entreprise. C'est sûr et certain que dans les prises de décision. Puis justement, le cas d'une organisation que j'accompagne en ce moment, ils ont un beau produit qui a tout plein de potentiel, qui peut servir plusieurs marchés. Et là, c'est facile de s'y perdre. Okay. De s'y perdre, de dire, on a plein de demandes qui viennent de partout, répondons-y. Tu sais, c'est le fun, là. C'est le fun de faire des ventes. Oui. Sauf qu'à un moment donné, tu te dis, OK, c'est quoi ta mission? Tu veux contribuer à quoi, toi, dans le monde? Qu'est-ce que tu veux changer? Hein? Et là, quand ils se sont mis à réfléchir à ça, puis se dire, OK, on prend une position, c'est ça notre mission. Ça veut dire que les demandes qui viennent d'ailleurs, on les refuse. C'est gros, là. C'est gros. Mais cette entreprise-là, on va voir, mais je suis persuadée qu'elle va aller très loin parce qu'elle va avoir une crédibilité dans ce qu'elle fait. Elle ne fait pas n'importe quoi, elle contribue à quelque chose. Parce qu'en fait, si moi, je vais vers cette entreprise-là puis qu'elle me vend des patates, puis qu'après ça, je vais vers cette entreprise-là et qu'elle me vend des chaises roulantes, là, quand on va s'en parler, toi et moi, on va se dire, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Oui. Donc, c'est important de clarifier ce qu'on fait avec ça. Donc, pour des prises de décision, là, je vous ai donné un exemple, mais ça peut être plein d'autres. Quand on fait des rencontres avec les employés aussi, de leur demander, tu sais, toi, comment tu fais pour contribuer à la mission? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour contribuer à la mission? Comment tu vois ton rôle ici en fonction de la mission? Et même, tu sais, dans une rencontre d'employés, quand tu dis ça, on est en train de discuter d'un dossier. Comment ce dossier-là s'attache à notre mission? Est-ce qu'il est proche ou est-ce qu'il semble qu'on s'éloigne? Donc, de s'en parler, ça nous permet de construire cet univers-là. Là. Oui. De prendre des initiatives aussi, que on peut laisser ouvrir la porte à nos employés, de dire, si vous voyez quelque chose qui pourrait contribuer à la mission, quelque chose qu'on ne fait pas actuellement,
allez-y, prenez les initiatives, faites des choses qui nous permettent d'atteindre cette mission-là. Puis auprès de la clientèle, Marie-Claude, Oui. tu donnerais quoi comme suggestion pour faire vivre la mission? Bien, on peut déjà questionner nos clients à savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la mission. Est-ce qu'ils trouvent que, si je leur nomme ma mission, comment ils trouvent que nous, on contribue? Qu'est-ce qui fait qu'on est en adéquation avec cette mission-là? Donc, des questionner, de leur demander aussi pourquoi ils nous ont choisis. J'ai un petit sourire en t'écoutant parce que je me souviens d'un courriel que j'ai reçu où j'achetais quelque chose, puis en recevant le courriel, ça disait on est heureux de contribuer à votre mission d'organisation. En fait, ils étaient heureux de contribuer à ce que je faisais parce que leur mission est de blablabla. Bla, bla, bla. Donc, je ne l'ai pas en tête, là, mais je trouve qu'ils appuyaient leur mission par rapport à ce que je faisais. Puis je venais d'acheter là, puis j'ai fait, ben oui, ça va avec ce que je veux. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, ça, ils ont trouvé un moyen de la faire vivre. Oui, c'est en t'écoutant que je l'ai comme eu un flash. Là. Il y a tout plein de moyens de la faire vivre, de former nos employés en fonction de la mission, pour les aider à contribuer davantage à la mission. On peut faire du bénévolat, on peut faire des initiatives organisationnelles en lien avec cette mission-là. Je pense que tout ce qu'on nomme là, l'important qu'on doit retenir à travers tout ça, c'est qu'une mission, là, oui, on l'écrit, on essaie qu'elle soit vivante, qu'elle parle le plus, qu'elle permette de faire vibrer et tout ça, mais c'est pour ne pas l'oublier, c'est de la faire vivre dans le quotidien et c'est ce qui va permettre aussi de la... Tu sais, on disait tantôt qu'elle évolue, bien, c'est ça, quand notre message va évoluer, on voit, est-ce que ça fit toujours avec ce qui est écrit là? Puis c'est qu'elle va être tangible. Oui. Puis en plus, c'est la base de votre stratégie. Donc, si votre mission, elle est claire, tout ce que vous allez faire, tout ce que les gens qui gravitent autour de cette organisation-là font, va être en cohérence avec cette mission-là. Puis tu sais, quand tu dis les bases, on l'a dit au début, je trouve ça intéressant, mais tu sais, quand on a une maison, on va voir si les fondations sont encore bonnes. Donc, de retourner voir nos fondations, oui, sont encore bonnes, ou oups, on devrait peut-être ajuster. Je pense que ça pourrait être la même image qu'on pourrait faire. Puis c'est démontré, je vais faire un parallèle avant qu'on termine avec l'armée, parce que les armées, ils ont une mission. Puis c'est démontré, je me souviens plus, c'était quel conflit, mais il y avait un groupe qui avait beaucoup de soldats, versus les autres qui n'en avaient pas. Mais ceux qui étaient en plus petit nombre avaient une mission claire, nette et précise. Qu'ils devaient faire, ils allaient protéger, ils allaient conquérir. Il y avait une mission claire. Allons conquérir l'ennemi! Alors que les autres, c'est qu'ils devaient être là dans un poste puis à faire ce qu'on leur demandait de faire. Ah, ça doit avoir un impact. Et c'est ceux en petit oui, nombre qui ont gagné. Donc, la mission, c'est ça, c'est que ça nous habite, ça nous fait faire ça des clarifie choses plus nos grandes. gestes aussi, je pense, au quotidien. Oui. Je sais qu'on aime ça, les défis. J'ai le goût de te laisser lancer le défi du mois par rapport à la mission. Certainement, pourquoi pas. Si vous avez une mission, peut-être de la revoir. La ressortir des cartons? Oui. Ou du mur? de votre cartable poussiéré. Si vous n'en avez pas, d'en rédiger une. Puis ce serait d'identifier une ou deux façons de comment, chez vous, vous pourriez la faire vivre, cette mission-là. Et puis, ce serait le fun que les gens nous partagent ou même, si vous avez des questions, est-ce que cette façon-là serait une bonne façon de la faire vivre? Écoutez, nous, ça nous ferait plaisir on aime ça être challengé, soit dit en passant. Donc, ça pourrait être intéressant pour nous d'avoir ça. Puis ça peut nous inspirer de voir comment les autres font vivre leur mission à l'interne. Oui. Parce que des fois, on a besoin tous d'un peu d'inspiration. Tout le temps. Donc, voilà. On va vous revenir sous peu avec la prochaine. On vous l'a dit, c'est une série de 3, donc mission, vision et valeur. Oui. Donc, on termine avec la mission pour aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Et merci de partager et de faire connaître. Au plaisir.
Bienvenue au podcast L'entreprise de demain, l'entreprise qui place l'humain au cœur de l'organisation. Je suis Nathalie Fortin. Et mon nom est Marie-Claude Royer-Doré. Nous sommes vos hôtes pour ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder le second épisode d'une série de 3 qui porte sur la mission, vision et valeurs. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des valeurs de l'entreprise, pourquoi elles sont essentielles et comment on les fait vivre. Bonne écoute! En fait, c'est sûr que les 3, là, pour une recette gagnante, il faut les 3. Mais pourquoi je tenais à ce qu'on aborde les valeurs en premier, c'est que pour moi, peu importe quelle sera la vision, nos valeurs doivent être définies. Les valeurs, c'est qui nous sommes, c'est ce qu'on va accepter, ça définit beaucoup de choses dans un groupe, tandis que la vision, c'est une finalité. Ouais. Alors que les valeurs, c'est vraiment comme... Puis le seul bout où on était comme peut-être plus ou moins en accord, mais je disais, moi, j'ai souvent accompagné des groupes, donc où on a eu une mission à faire en groupe et une vision. Et c'est en les faisant parler à travers tout ça que je les ramenais à leur base, qui était leur valeur. Qu'est-ce qui fait que vous allez attacher ça finalement? Ouais. Ou qu'est-ce qui fait que vous allez faire de la collaboration? Puis comment ça va se vivre? Ça? Puis souvent, les valeurs, l'exercice des valeurs est souvent escamoté ou les gens, ils veulent pas la faire parce que c'est ce qui est le plus difficile. Okay? Et où, encore comme la vision de l'autre fois, la mission, c'est-à-dire, on les a, on les définit, puis on les met là, mais on les utilise pas au quotidien. Et aussi parce qu'on n'a pas assez passé de temps à les faire. Les valeurs, c'est sans doute la partie la plus difficile dans l'exercice des 3. Parce que ça engendre des discussions. On peut avoir peut-être les deux le respect comme valeur, mais on la définit pas de la même façon. Mais on prend pas le temps souvent de le définir en groupe. Parce qu'effectivement, les gens ont le même mot. Ils disent « Ah oui, notre valeur, ça va être le respect », mais on prend pas le temps. Exactement. Ça va être quoi le respect au quotidien? Oui. Puis là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous guider sur comment bien définir les valeurs puis comment bien les faire vivre dans l'organisation. Ça fait que ça, on revenait sur le pourquoi, mais avant ça, il y avait une petite phrase que tu nous as amenée de M. Einstein. Oui, donc M. Einstein, que je trouve qu'il dit des choses bien sensées, il dit « N'essayez pas d'être un homme de succès, mais un homme de valeur. » Intéressant. Le succès viendra par la suite. Il suivra finalement. Exactement. C'est de là que ça revient à les valeurs, c'est la base. Hein. C'est pas une finalité. Mais ça, on est unanime toutes les deux. Ça fait partie des fondations d'une organisation, là, les valeurs. Exact. Il ne faut pas toucher à ça. Ouais. Donc, à quoi qu'elles servent, ces valeurs-là? Pourquoi elles sont là? Oui. Donc, ils guident nos décisions. Okay? Pour moi, je vois ça un peu comme l'étoile du Nord ou le phare. C'est vraiment ce qui va guider notre chemin, de la façon qu'on va faire le chemin, donc vers où on va se rendre. C'est vraiment ça. C'est ce qui va nous définir. Moi, j'aime bien parler de tableau de bord. Hein? C'est nos lumières qui font comme « Oups, on est en train de débarquer de... » Tu sais, quand ta lumière rouge à la lune pour dire que ton moteur échauffe. Tu vas à l'encontre d'une valeur. On va à l'encontre d'une valeur. Ça fait que ça permet de se donner un baromètre, finalement. Puis, les valeurs, c'est ce que, dans l'exercice qu'on va vous partager, c'est vraiment ce qui nous permet de venir définir ou de clarifier c'est quoi les comportements qui sont attendus des collaborateurs. Donc, quand on vous disait, prenez le temps de bien définir chacune des valeurs, on va justement venir définir c'est quoi les comportements qu'on s'attend avec cette valeur-là, puis comment elle se rattache à notre mission. Okay? Fait que ça va être 2 aspects très importants. Puis, tu sais, les valeurs, il y en a plein, là. Vous pouvez même googler valeurs si vous avez un peu de blanc de mémoire ou que c'est toujours les mêmes qu'on entend, respect, innovation. Googlez, puis vous allez voir, il y en a plein. Et comment on définit les valeurs? Une des façons de faire, c'est qu'on peut justement s'asseoir en groupe, on peut aller consulter les employés aussi, si c'est une entreprise qui est déjà en fonction, mais qui n'avait pas nécessairement de valeurs ou c'est des valeurs un peu désuètes. De regarder, bien, c'est quoi les valeurs qui parlent aux gens? Moi, je fais comme exercice, des fois, quand les gens n'ont pas du tout, c'est un nouveau groupe, bien, j'amène des valeurs, puis individuellement, bien, choisissez les 5 qui vous parlent le plus. Puis moi, bien, tu le sais, je suis la fille des pourquoi. Ça fait que je leur dis « et pourquoi? » Donc, pourquoi celle-là plutôt que celle-là? Puis si vous aviez à les placer en ordre, laquelle serait la première? Donc, premier exercice, choisissez 105. Après ça, bien, définissez laquelle est prioritaire et pourquoi elles sont là.
Puis après Ça ça, à amène une partir belle de ça, discussion, là. oui, puis ça vient réduire un peu notre piscine de valeur, Oui. mettons, appelons-la comme ça. Puis l'idée, 6, là, ça serait vraiment le maximum de valeur qu'on devrait avoir dans Oui. une organisation. Puis je vous dirais, tu sais, 4, 5, là, c'est l'idéal parce que si on en a trop, On se perd. c'est difficile, c'est ça. Mais on se perd aussi. Oui. Donc, travail en groupe, les réfléchir en groupe, de faire une réflexion avant individuelle, d'aller consulter les employés. Puis après ça, à partir de certaines valeurs qu'on a identifiées, bien là, c'est de dire, OK, comment, tu sais, pourquoi cela, comment ça se définit, pour venir qu'à réduire, à dire, OK, voici c'est quoi nos valeurs finales qu'on a identifiées. Tu sais, l'inverse, je trouve ça intéressant parce que tu décides de le faire en groupe et tout ça, mais partons d'un individu qui est tout seul, qui part son entreprise, qui a pris le temps, lui, de définir ses valeurs, il est super Bravo! bon, il est hot, mais il engage quelqu'un. Fait que je pense que ça peut être une belle façon aussi d'aborder la discussion avec le nouvel employé. Bien, moi, j'ai ça comme valeur, puis voici comment je le traduis au quotidien. Oui. Puis ça peut permettre en même temps de la confronter, ta valeur, dans le sens que l'autre, il va voir ça autrement. Mais c'est ça, fait que c'est ça, ça permet une belle discussion, je trouve, autour puis, même s'il y a des travailleurs autonomes qui nous écoutent et qui se disent c'est pas pertinent pour moi, pas du tout. Au contraire! Oui, parce que peut-être éventuellement embaucher quelqu'un, mais peut-être jamais non plus. Mais les collaborateurs avec qui vous travaillez... Collaborateurs, mais aussi tes clients. Les clients aussi. Tu l'appliques à tes clients, tu l'appliques au quotidien, finalement. Puis moi, dernièrement, j'ai intégré dans mon offre de service, j'ai intégré mes valeurs et comment je les applique. Donc, ça veut dire quoi? Fait que ça vient définir justement du type d'accompagnement que je vais faire. Donc, moi, j'ai comme valeur influencer. Donc, je vais influencer, je ne vais pas vous dire quoi faire. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je vous dise quoi faire. Mais je vais vous influencer, par contre. Ouais. Donc, ça vient définir justement... moi, puis tu vois, je l'ai traduit en accompagnement. Je ne serai pas là pour vous dire quoi faire, mais je vais vous accompagner. Donc, en vous accompagnant, pour moi, ça veut dire je vais vous guider dans ce que je vois, ce que j'entends, ce que je comprends. Donc, je les ramène en réflexion. Fait que ça nous définit. Fait qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte, je trouve, même comme travailleur autonome. En effet. Et comme tantôt, je vous disais aussi, c'est qu'ils doivent être connectés à notre mission. Donc, on peut peut-être donner quelques exemples. Par exemple, si on avait la valeur de l'humilité, on pourrait venir identifier des comportements. Qu'est-ce qu'on s'attend, dans le fond, en tant qu'organisation, quand on a une valeur d'humilité? Donc, je m'attends à ce que dans un échange de groupe, que les gens ne tiennent pas absolument à leur point parce qu'ils veulent que ça soit leur idée. Mais de toujours dire, OK, on est en humilité, il y a d'autres idées qui sont contraires aux miennes. Pour le groupe, c'est quoi qui est le mieux? Pour l'organisation, qu'est-ce qui est mieux? Et non pas pour moi. Donc, on met l'ego de côté. Oui. Ça veut dire que je mets mon ego de côté, j'ai une idée, je la défends parce que j'y crois. Oui. Puis mais à un moment donné, il faut arriver à un consensus de groupe. Puis, dans une discussion, par exemple, les gens, éventuellement, ils vont venir à être allumés sur ça. Plus on les fait vivre, plus ça devient naturel. Moindrement qu'il y ait une discussion qui est un peu animée puis qu'on semble que ça soit un peu une bataille de coq. Il y a quelqu'un qui peut dire « Hey, vous rappelez-vous notre valeur de l'humilité? Là, en ce moment, est-ce qu'on est en train de vouloir avoir raison? C'est quoi la meilleure décision pour le groupe? Pour l'organisation? » Ce qui peut nous ramener parfois justement à réduire le temps de discussion. Des fois, on va dire dans les organisations qu'on perd du temps, mais en même temps, ça nous permet de confronter ces valeurs-là. Puis de s'y ramener peut nous permettre de dire, bien là, il faut qu'on prenne une décision de cette valeur-là. On a nommé pourquoi. Donc, comment on l'applique à la discussion actuelle, là. Puis, tu sais, la même chose, par exemple, on fait peut-être des choses, on fait un projet, on livre un rapport ou quoi que ce soit, puis c'est pas nécessairement reçu de la façon qu'on espérait que ce soit reçu. C'est sûr et certain que ça va probablement venir nous toucher un peu. Mais en ayant la valeur d'humilité, on va se dire, OK, c'est pas ça qu'ils voulaient, c'est pas ça que le groupe voulait. Je vais, tu sais, mon ego, je vais le mettre un peu de côté, puis je vais dire, OK, comment je pourrais répondre aux besoins? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent qui pourrait satisfaire le besoin qu'on avait? Donc, ça revient tantôt quand je disais, quand tu parles à un client, tu sais, en toute humilité, moi, c'est ce que j'avais saisi.
je vois qu'on n'est pas au même endroit, donc ça peut être une belle façon d'aborder une discussion. Là. Exactement. Donc, c'est ce qu'on ferait. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien dans une colonne me mettre les valeurs. T'aimes ça, les colonnes? Moi, là, j'ai un esprit très cartésien. J'ai des boîtes, puis ils ont des couleurs en plus dans mon esprit. Fait que je suis bien ordonnée. Des post-it, c'est cute. Oui, mais un post-it bien défini. Donc là, j'ai ma colonne des valeurs. J'ai ma colonne après ça à côté qui est quels sont les comportements reliés à cette valeur-là. Donc là, je peux avoir mais je pourrais avoir 3-4 comportements reliés à ma valeur, comme ma valeur de l'humilité, par exemple. Donc là, je peux vous donner quelques exemples. On arrive à accomplir de grandes choses grâce à la collaboration et l'intelligence collective. Donc, ça veut dire que je m'attends à ce que les autres aussi aient des idées qui vont me faire amener de l'avant. OK? Que c'est pas juste moi. Donc, on va définir des comportements de cette façon-là. Est-ce que ça semble clair? Et ta troisième colonne, tu me dis 3 colonnes, moi je te suis? Oui, ma troisième colonne, dans le fond, ça va me ramener à connecter à ma mission. OK. Comment on le branche à la mission, finalement? Oui. Comment on attache tout ça? Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple de ma mission. Je vous rappelle ma mission que j'avais donnée dans le premier podcast, qui est de co-créer des organisations en santé où les individus sont heureux d'y travailler. Puis, dans le fond, si je rattacherais l'humilité à ça, c'est que pour arriver, on doit travailler pour le bien-être collectif et laisser notre ego de côté. Donc, je veux co-créer, je veux travailler avec les gens. J'ai le goût de te lancer un challenge. Oui. Donc, moi, je suis dans un groupe avec toi, où je travaille avec toi, puis je n'y arrive pas, moi, à mettre mon ego, parce qu'on s'en est pas parlé. Hein? Je travaille en collaboration, puis on s'en est pas parlé. Je mets pas mon ego de côté. Comment tu réagis? Comment tu traduirais ça? J'ai le goût de te challenger. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment je réagis? Exemple, là, tantôt, tu te souviens, avant, en micro fermé, tantôt, on se disait mission, vision, valeur, mission, vision, valeur, ou mission, valeur, vision. Bref, on l'a tourné de tous les côtés. Mais si j'avais continué à maintenir, non, il faut faire la vision avant, puis bref, nous, moi, je vois plus qu'on a partagé puis challengé. Là, oui, en effet. Mais c'est ça. Donc, comment tu réagis face à quelqu'un qui tient à son ego vraiment fort? Bien, c'est ça. Tu sais, ça arrive de voir, t'en as sûrement eu aussi des clients qui ont des égos qui ont des idées très arrêtées. Maintenant, je m'entoure moins de ces gens-là. OK? Éventuellement, on vient qu'à développer ça, surtout quand on le définit clairement. Oui. Ça veut dire qu'il faut travailler avec des gens qui n'ont pas trop d'ego. Puis l'inverse, puis j'avais le goût de te dire ça, mais quand tu disais ça m'a fait penser à une situation que j'ai vécue où une personne, justement, tenait, puis c'était une histoire de mots. Là. Souvent, moi, je dis, j'aime pas ça m'accrocher dans les mots, surtout quand on est en discussion de groupe. Donc, la personne me dit, ça serait plutôt ça. Puis moi, dans ma tête, ça a fait... C'est correct, là. Moi, d'abord, qu'on s'entende que c'est ça la définition et que c'est ça qu'elle veut dire pour tout le monde, on est correct. Continuons. Mais si quelqu'un, tu sais, est vraiment enfargé sur son idée, puis, tu sais, c'est toujours de ramener, OK, mais j'entends ton idée. On se rattache à la mission. Oui, pour la mission, mais aussi pour notre projet. OK, c'est quoi notre objectif? Qu'est-ce que ça va amener à l'organisation? Pourquoi on fait ça pour l'organisation? Je t'enlève de l'équation. Qu'est-ce que l'organisation gagne? Donc, c'est tout le genre de questions qui permettrait de dire, OK, oui, il y a son ego qui parle, sauf que ça a un bénéfice pour l'entreprise. Puis peut-être qu'à un moment donné, c'était mon ego, moi aussi, là, tu sais, je suis pas parfaite, là. Non, on l'est pas. Non, mais le but de le challenger comme ça, c'était de démontrer comment on peut le travailler aussi, là, dans le quotidien, parce qu'effectivement, souvent, ce que je vois apparaître, c'est, puis on se donne vraiment je vais appeler ça pas des vieux pieux, mais pieux dans le sens qu'on les fait pas vivre et on les confronte pas, justement. Puis c'était pour ça que je me permettais de confronter, de dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand ça arrive? Mais tu vois, ça vous est sûrement déjà arrivé de, justement, je donnais l'exemple de livrer quelque chose, livrer un projet, puis que c'est reçu, puis que la personne te dit, c'était pas vraiment ça que je m'attendais. OK. Moi, dans ces situations-là, je fais, OK, qu'est-ce que tu t'attendais? Je vais aller comprendre. Après ça, je retourne dans mon bureau ou dans mon auto ou chez moi, puis c'est sûr que j'ai un petit moment de déstabilisant. Ça arrive toucher ton ego. Puis là, je me rattache à, OK, humilité. Ça se peut que j'ai fait une erreur. Ça se peut que je sois à côté de la plaque. Ça se peut que non. Qu'est-ce que je fais maintenant pour revenir sur cette situation-là? Bon, voici, lui, il n'a pas été satisfait pour telle affaire, on va refaire l'exercice ensemble.
puis on va arriver à une solution. On va peut-être arriver à la même solution que j'avais proposée. J'irai pas me vanter que j'avais eu raison. Je vais rester dans l'humilité. Dans le fond, il avait juste besoin de comprendre le processus. Oui. Puis il avait juste... Puis des fois, ils le reçoivent mal à un moment, mais juste d'aller ramener en disant, ben voici ce que j'ai compris ou comment j'ai reçu. Ça brasse la personne aussi à qui on parle. Oui. Puis c'est ça, des fois, des valeurs. Pour moi, l'humilité, c'est une valeur, mais c'est pas toujours facile, là. Parce qu'on est tous humains. Mais de l'avoir défini, de dire c'est important pour moi pour faire mon travail parce que c'est un collectif, c'est le bien-être collectif, c'est important. Mais c'est ça. Des fois, il faut que je me dise, OK, Marie, là, c'est l'humilité. OK. Fais preuve d'humilité, tu as le droit à l'erreur. Puis... Puis tu vois, moi, je vais dans le respect. Ben, puis moi, je la définis. Tu sais, quand tantôt aussi, je l'amène exprès pour le dire, parce que moi, dans mes valeurs, j'ai le respect. Et je vais souvent nommer aux gens, ben moi, je suis en respect de ce que vous êtes, de ce que vous pensez, de ce que vous voulez. Donc, moi, j'accompagne une organisation, je ne vous amènerai pas où moi, je vous verrai. Je vais vous accompagner où vous voulez aller. Donc, il y a une certaine humilité parce que moi, je pourrais dire, ben non, je vous vois là, mais ça me donne quoi à moi au quotidien parce que je ne serai pas là demain. Alors que continue avec ça. Le respect, j'aime bien ça de le donner en exemple aussi quand on fait des exercices de définir les comportements par rapport aux valeurs. Parce que le respect, on pourrait dire, bon, on a le respect comme valeur. J'ai un employé qui n'arrive pas à l'heure parce que, je sais pas, son enfant a fait une crise un matin, il ne voulait pas mettre ses bottes, puis il fait moins 30. Bon, oui, ça a été long, ça a pris 30 minutes. Hein? C'est des situations vécues. Ben, l'employeur peut dire, il me manque de respect, il n'est pas arrivé à l'heure. Mais on peut voir ça à l'inverse. Ah, mais c'est drôle, hein? Lui, il a eu une situation difficile ce matin. Est-ce que d'aller le voir et dire hey, « t'es pas arrivé à l'heure, chialer », je manque de respect envers cette personne-là qui a vécu une situation difficile qui était hors de son contrôle. Fait qu'il faut toujours voir les deux côtés de la médaille. Allons-y encore. L'employeur qui dit « Marie-Claude n'est pas arrivée un matin à l'heure, elle me manque de respect. » Et lui, à la dernière minute, te demande de rester plus longtemps parce qu'il y a quelque chose qui est urgent. Est-ce que lui est respectueux envers ta réalité personnelle derrière? Fait que, tu sais, il y a les deux. Hein? Fait que dans le respect, comment qu'on le définit? C'est ça. Donc, c'est pas juste, tu sais, souvent, ça va venir avec l'empathie aussi, de se mettre dans les souliers de l'autre pour dire, OK, je comprends sa situation, je vais la respecter. Elle me fait pas plaisir, il est arrivé en retard. Ou elle me fait pas plaisir, je suis obligée de rester plus longtemps. S'entraide la prochaine fois, tu sais, pour pas que ça arrive. Parce que pour moi, pourquoi c'est important que tu arrives à l'heure? En tout cas, fait que de là, l'importance des de discussions. Vraiment. Ah, vraiment. Puis c'est pour ça souvent que c'est escamoté. Ben oui, parce que ça vient chercher ce qu'on est profondément en dedans de nous. Et l'inverse, puis pour avoir souvent eu à côtoyer même des gens dans des organisations, puis je disais, ben est-ce que c'est tes valeurs qui sont en contradiction en ce moment? Puis est-ce que tu dois tout changer les valeurs de l'organisation? Tu sais, ils ne changeront pas, c'est un groupe, donc est-ce que c'est à toi de dire, ben est-ce que je reste là et je confronte mes valeurs continuellement? Ou je quitte parce que je ne suis pas bien dans ces valeurs-là. Ça peut être ça aussi. Là. Vraiment. Puis, tu sais, une entreprise, moi, je me souviens d'avoir déjà choisi un employeur pour ses valeurs sur papier. OK. Et j'ai quitté cette entreprise-là à cause qu'il n'y avait pas un partage de valeurs. C'est fort, là. J'ai fait la même chose. Hein? Donc, l'importance, parce que quand tu mets collaboration là, ou coopération, fais-le vivre. Au quotidien. Au quotidien. Oui. Donc, il faut l'appliquer. Fais-moi pas se sentir cheap parce qu'un dossier n'est pas arrivé, parce que je l'ai fait tout seul puis qu'on n'a pas collaboré, justement. Oui. J'ai déjà vu une situation de... c'était marqué « respect » dans une entreprise sur le mur et de voir un directeur sortir juste à côté du mot « respect » et de commencer à traiter de toutes sortes de noms un de ses collègues. Oui. Puis là, tu te dis, ben coudonc. C'est contrastant, en plus, qui était là, juste à côté. C'était tellement marquant. Donc, c'est pas, les valeurs, c'est pas juste pour venir les écrire. Il faut venir justement dans le comment on les applique. Mais quand on définit nos comportements, quand on fait cet exercice-là, après ça, c'est toujours rattaché. Donc, le meeting qu'on a donné, par exemple, l'exemple qu'on a donné du meeting. Fait que j'allais dire juste, on revient à ce qu'on a dit à la mission. Oui, écrivez-la. Oui, placez-la sur les murs. Mais il faut la faire vivre aussi au quotidien. Et les valeurs, c'est encore plus vrai. Là, ça va être notre tableau de bord pour suivre
OK, on est à côté de la traque selon nos valeurs. La mission, c'est ça, c'est pour le bien de l'organisation. Et notre tableau de bord dit, oups, on est en train de, ton monsieur du respect, ben là, il y a une lumière rouge qui allume, là. Exact. Donc, on a à reconfirmer notre valeur, finalement, puis à la traduire, là. J'ai envie de partager un autre exemple de comment on peut le faire vivre. Chez un client, actuellement, on fait... il y a des meetings d'équipe à chaque semaine, puis on a introduit les bons coups. OK? Donc, c'est personnel. Dans le fond, c'est confidentiel, pas personnel, mais c'est confidentiel. Puis on partage des bons coups. Et on va venir les rattacher à des valeurs. OK, OK, il y a eu ce bon coup-là. Hey, ça, cette personne-là a fait ça. Puis c'est en lien avec notre valeur de collaboration. Okay, c'est intéressant. Donc, des rattachés. Fait que ça fait que c'est un début. Donc, on les fait vivre, ces valeurs-là. Donc, ils vont les entendre souvent parler. Là, ils vont avoir le réflexe de dire « Ah, c'est vrai, nous, on collabore ici. J'ai un projet difficile. Je suis pas obligée de le faire tout seul. Je vais aller chercher des collègues. » Entièrement, c'est ce que j'allais dire. Souvent, on prend le temps d'écrire et tout ça, mais on met ça de côté. Alors que là, tout ce qu'on dit, c'est finalement amenez-les sur la table et faites-les vivre au quotidien. Oui, puis d'abord, ça part de la direction, de justement dire « OK, ben, on a un moment à chaque semaine, on peut les relever, ces valeurs-là, à travers des bons coups, des choses qui ont été faites. Puis après ça, les employés vont le faire vivre. Mais il faut que ça parte. Mais puis tu vois, j'ai vu l'inverse. Moi, j'ai vu une employée que j'ai eu à rencontrer. J'ai eu un groupe que j'ai accompagné, une employée qui est rentrée dans une organisation qui était à conflit. Donc, elle, pour se rattacher à son quotidien, à ce qu'elle faisait, à traduire son quotidien, elle a pris les valeurs puis elle les a traduites pour elle. Comment je le ferais? Fait que je trouvais que c'était une belle façon pour elle de s'ancrer dans un milieu qui était quand même chaotique là, à ce moment-là. C'est quand même exceptionnel. C'est intéressant comme démarche de la personne. Là. C'est quand même une personne, c'est exceptionnel. Là, oui, comme, oui, mais j'avais trouvé ça génial. Là, parce que moi, je lui avais posé la question, est-ce que tu connais les valeurs? Puis c'est là qu'elle m'avait présenté ça. Je fais, c'est intéressant. Donc pour elle, ça lui a permis de construire son quotidien finalement. Alors voilà, c'est différentes façons de comment vous pouvez les faire vivre. Puis c'est ça l'important, c'est ce que, puis comme tu disais, il faut se trouver des moyens. On vous en a partagé quelques-uns, il y en a sûrement plein d'autres. On pourrait continuer à parler, puis on trouverait d'autres idées, là, mais voilà. Hey, on y va toujours avec un défi. Oui. Donc, tu le lances-tu? Mais je pense qu'on a parlé un peu... en fait, vous nous voyez venir, là. On a parlé de mes 3 colonnes. On vous inviterait, un peu comme la mission, si vous avez déjà des valeurs de définies, peut-être les voir. Vous avez probablement pas défini les comportements. Sont rares, les entreprises qui ont défini. C'est très rare. Si vous l'avez fait, super, faites juste repasser par-dessus. Donc, une première étape, ça serait de venir définir les valeurs, les comportements, comment on les rattache à la mission. Puis après ça, de venir identifier peut-être 1 ou 2 façons de comment on peut les faire vivre dans l'entreprise. Moi, j'avais le goût de dire, souvent, on voit ça gros, parce que 4 ou 5, le temps de jaser de tout ça. Donc, prenez-en une. Si vous êtes le dirigeant, c'est de dire laquelle, d'après moi, est la plus importante pour mon organisation en lien avec la mission et commencer à la faire vivre. Donc, ça peut être une façon intéressante de commencer à mettre de la chair autour de l'os sans faire un travail exhaustif. Mais c'est sûr et certain que de prendre le temps de faire ça, c'est un investissement entièrement qui va rapporter. Ça revient avec dans ton auto et d'avoir des cadrans qui permettent de dire « Oh, ce serait peut-être temps que j'aille mettre de l'essence. » C'est ça. Sur ce, on vous dit, mettez ça en application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre. Puis sinon, on vous invite à partager pour faire connaître. Puis à nous faire peut-être partager aussi des choses que vous mettez en application pour faire vivre vos valeurs. Question d'alimenter un peu notre banque à idées de comment on peut les faire vivre, ces valeurs-là. Oui. Ça serait super intéressant. Puis l'inverse, si vous avez besoin de conseils, ça nous ferait plaisir de vous guider là-dessus aussi. Exactement. Puis on se revoit dans le prochain podcast qui va être sur la conclusion de la vision. Là, il va être la vision notre cette trio, fois-là. Tantôt, on parlait de McDonald's. Là, c'est notre trio entreprise de demain. Entreprise de demain. Merci. À bientôt!